En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion des démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Les démons qui possédaient cet homme de la région des Géraséniens sont semblables à ceux qui nous possèdent. Je ne fais pas référence aux possessions proprement parlant. Lorsqu'elles se produisent, elles sont si difficiles à éradiquer que seuls des exorcistes hautement qualifiés peuvent, avec l'aide de Dieu, les chasser d'une personne. Je fais référence à ces autres démons que nous avons tous. Dans notre langue, par exemple, quand une personne est trop fâchée, est pleine de colère, on dit « les démons l'ont emporté ». Nous avons tous des démons familiaux dont nous avons parfois hérité ou des démons que nous avons acquis. Nos vices, parfois notre caractère, ces choses sur lesquelles nous retombons, ces choses que nous confessons encore et encore et encore, sont nos démons. Que devons-nous faire? Eh bien, nous devons demander au Seigneur de chasser ces démons de nous. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons nous battre. L'une des choses les plus décourageantes, et c'est ce que nous, les prêtres, entendons en confession, c'est la récidive. Tu vas à la confession, tu dis toujours la même chose. Tu dis les mêmes péchés. Ce n'est pas vrai, il y a toujours de nouvelles choses. Ce sont tes démons. Les démons auxquels tu es habitué. Eh bien, tu dois te battre. La confession, ce merveilleux sacrement
où tu es non seulement pardonné pour tes péchés, mais où Dieu te donne aussi la grâce de ne plus pécher. Bien sûr, ce n'est pas une grâce qui te soumet, qui t'enlève ta liberté, tu dois collaborer avec elle. Mais si malgré la grâce de Dieu, tu n'es pas capable de vaincre le péché, n'abandonne pas. Continue à demander au Seigneur de chasser de toi ces démons qui te soumettent à un esclavage, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui. Ces démons qui te font marcher parmi les tombeaux. Ces démons qui te font être avec les morts et non avec les vivants. Mais il y a autre chose d'intéressant dans cet évangile. Certes, c'était une grande perte économique pour les habitants de cette région. Les propriétaires n'étaient pas juifs. Et s'ils avaient été juifs, ils n'auraient pas eu de porc, parce que le porc était un animal impur que le juif ne pouvait pas manger. Ce n'étaient pas des juifs, mais des gens qui n'avaient pas de coutumes et de religion juive et qui gagnaient leur vie en s'occupant de cet énorme troupeau de 2000 porcs. C'était une difficulté financière pour certains d'entre eux possiblement, et pour d'autres très grave. Et l'évangile dit que lorsque les propriétaires des porcs sont arrivés de la ville, ils suppliaient Jésus de quitter leur région. Ils le suppliaient parce qu'ils avaient peur de lui. Bien sûr, ils n'ont pas jeté des pierres sur lui ou essayé de le tuer. À Nazareth, si, ils ont essayé de le tuer. Ils l'ont supplié parce qu'ils avaient peur. Ils l'ont supplié de s'en aller. C'est-à-dire, lorsque nous devons payer un prix pour quelque chose, nous ne voulons généralement pas le payer. Nous voulons que les choses soient gratuites ou pratiquement gratuites. Peut-être que si le Seigneur avait chassé le diable et l'avait mis dans 1 ou 2 porcs, eh bien, cela, le propriétaire des cochons n'aurait peut-être pas été très heureux, mais tout le groupe aurait dit, viens dans notre ville et regarde, nous avons des malades là-bas, nous avons un problème avec ceci, avec cela, aide-nous. Sommes-nous prêts à payer le prix de la sainteté? Et le prix de la sainteté commence par la prière, par la confession, par le repentir. C'est là que commence le prix de la sainteté qu'il faut payer. C'est Dieu qui chassera les démons hors de nous. C'est Dieu qui vaincra. Mais nous devons collaborer avec Dieu. Nous devons payer le prix de la sainteté. Ou plutôt, nous disons à Jésus, c'est un prix très cher. Je ne veux pas renoncer à ceci, cela, l'autre. Et donc, va-t'en loin de moi. Et Jésus est parti, il s'en est allé. On l'a chassé et il est parti. Est-ce que nous aussi, parce que nous ne voulons pas payer le prix de la sainteté, nous rejetons Jésus de notre côté? Ce que nous devons faire, c'est demander humblement au Seigneur la force, c'est-à-dire la grâce et la miséricorde. Mais ne rejetons pas Jésus de notre côté, parce que s'il part, que deviendrons-nous? Nous serons entre les mains des démons. Le Seigneur a chassé ces démons de cet homme, et les habitants du village sont restés possédés par le démon d'autres démons, qui étaient bien pires pour eux. Demandons cette grâce au Seigneur. Ainsi soit-il.